Salut à tous et bienvenue dans notre euh, tranche d'émission. Bien sûr, c'est une émission qui concerne les cours d'anglais. Bien sûr, ici, on apprend les cours d'anglais. Et notre émission, c'est English Discovery. Donc, on découvre un mot en anglais. Bien sûr, on décortique, on l'apprend et on applique ça dans une phrase qui permettra, bien sûr, que nous tous, nous puissions améliorer notre anglais. Bien sûr, vous pouvez déjà, peut-être vous retrouver, vous connaissez déjà l'anglais et il suffit juste d'améliorer. Alors, bienvenue encore une fois. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Facebook. Voilà, notre découverte aujourd'hui, c'est afraid, 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 afraid. What is afraid in French? What's afraid means in French? Alors, afraid, c'est avant d'abord de dire de traduire Afraid en français, on doit d'abord l'épeler. Afraid, c'est A-F-F-A-R-A-I-D. A-F-F-R-A-I-D. Alors, Afraid. Afraid signifie en français craindre. Craindre dans le sens dont nous sommes en train de parler maintenant. Donc, craindre et s'excuser. S'excuser en anglais, donc, won't be there, won't be not ready, don't be ready, not to be ready. Par exemple, on conjugue le verbe I'm afraid, I'm afraid, you are afraid, he is afraid, she is afraid, it is afraid, we are afraid, you are afraid, they are afraid. Donc c'est ça, le verbe. Alors, dans une phrase, comme on a dit en français, I'm afraid, je crains, ou soit je m'excuse. Donc, afraid, dans le sens où nous sommes en train de parler, ça dépend du contexte. Je crains, je crains que je ne viendrai pas. Je crains que je n'y arriverai pas. Je crains de ne pas participer à la réunion. Je crains. Ou bien je m'excuse. Alors, vous allez comprendre avec les exemples. I'm afraid. Alors, une question. Will you come to the meeting? Vous allez venir à la réunion? Comme réponse, I'm afraid, I won't be there, I'm afraid, I'm sorry, I'm afraid. Donc, I'm afraid, je crains, je ne viendrai pas, ou je m'excuse, je ne viendrai pas. Will you come to the meeting? I'm afraid. Donc, je crains, je ne viendrai pas, ou bien je m'excuse. Vous comprenez déjà les contextes, j'espère que vous comprenez déjà. Alors, deuxième question, did you buy for me des maillots? Donc, vous avez bien sûr prescrit à quelqu'un de vous acheter une mayonnaise. Alors, vous demandez à la personne, est-ce que vous avez payé la mayonnaise que je vous ai prescrit, je vous ai dit? Non, je m'excuse, non, j'ai craint. Euh, je m'excuse, je n'ai pas acheté. Did you buy for me the mayo? I'm afraid. I'm sorry. I'm afraid. I didn't pay it. Oh, I'm afraid. Je m'excuse. J'ai craint. Voyez. Alors la troisième question. Guy, hey my guy, will you will you come tomorrow to my house? Donc vous demandez à quelqu'un si elle viendra chez vous. Donc est-ce que tu viendras demain à la maison? Will you come tomorrow to my house? Votre ami vous répond, oh, I'm afraid, je m'excuse, bien je crains, je ne viendrai pas, j'ai beaucoup d'occupations, donc dans ce sens-là, afraid, oh, j'ai beaucoup d'occupations, j'ai beaucoup, trop, des choses trop à faire, donc I am afraid, je crains, je m'excuse, je ne serai pas là, I won't be there. Okay, ladies and gentlemen, that been of course our lesson and our topic today, and I hope that of course improve your English wherever you are. You of course an English speaker or you are a Swahiliphone, a Francophone. Just of course continue to follow us and on our channel, Facebook, YouTube, and of course you improve your English. Our lesson was I'm afraid, je m'excuse, oh je crains,
c'est-à-dire I won't be there. Alors, une personne qui n'est pas prête, bien sûr, à l'action. Alors, I won't be there. Alors, merci beaucoup.